J'aimerais bien que tu me dises comment tu vas et quel est ton signe. Il est possible que dans cette vidéo, je vienne te donner un petit peu de tes nouvelles. Et oui, nous n'allons pas passer à côté de cette éclipse du 12 août. C'est pas possible. Parce que dans ce mois, nous allons avoir 2 éclipses. Et celle-ci, je te souhaite vraiment de ne pas passer à côté. Parce que celle-ci, à partir du moment où tu accepteras de claquer les portes que tu n'as jamais osé claquer, tu vas voir celle que tu as toujours voulu voir s'ouvrir. Par contre, ça demande ta contribution. Cette nouvelle lune avec éclipse solaire va venir révéler tout ce qu'on a repoussé. Et si tu te demandes qu'est-ce que cette éclipse a encore de nouveau? Oui, toute l'année, c'est quelque chose de spécifique. Et cette éclipse a quelque chose de spécifique. Pourquoi? Une éclipse est toujours un amplificateur symbolique. Donc, il amplifie là où il est, mais a aussi un impact dans le ciel. Et au mois d'août, nous allons avoir 2 éclipses. L'éclipse se produit dans le signe du Lion, avec la conjonction Soleil-Lune comme une nouvelle lune normale jusque-là, mais nous avons Jupiter. Donc déjà, Jupiter amplifie le Lion, le feu, amplifie Mercure qui rejoint le signe du Lion en marche directe. Donc là, ici, c'est une parole qui génère de l'action. C'est une période où les non-dits se révèlent pour enfin être triés. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse à l'ancien, aux anciens qui ne m'appartient pas? Et je vais rajouter qu'elle a lieu dans la maison 7. Donc, c'est la maison des partenariats, la maison du mariage, la maison des relations, la maison des liens. Et ce qui est révélé pendant cette éclipse, c'est aussi cette opposition avec Pluton en Verseau. Et oui, quelque part, ça vient nous dire que le travail souterrain, la transformation continue à opérer en silence, de façon souterraine, un peu à l'image des feux, malheureusement. Ce qui est également hyper intéressant à observer pour cette nouvelle lune éclipsée, c'est qu'elle se passe à un moment important. Un grand cycle vénusien s'ouvre jusqu'à la fin d'année. Il y aura une vidéo dédiée à ça, obligé. Et cette fois-ci, nous allons découvrir un côté de Vénus qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de côtoyer. Souvent, on pense diplomatie, mariage, etc. Amour, relation, oui, mais pas que. Comme toujours, pas que. Ici, on va rencontrer l'aspect de Maat, tu vois, peser sur la balance, le cœur et la plume. Et elle apprend à créer de l'harmonie autrement. Et elle a lieu dans la maison 8. Donc, ici, on va parler des relations vraies, des relations profondes qui ne trichent pas. Ce que je trouve également intéressant sur cette carte, c'est qu'on observe une croix, une grande croix de 2 oppositions qui nous invitent en fait en astrologie à tenir des réalités différentes en face. Et ici, on nous parle de nos émotions, de nos relations. On nous parle de notre manière d'être en lien qui semble être complètement revisitée, qui cherche un nouvel équilibre. Voilà, le cycle couvre cette première nouvelle lune éclipsée et nous verrons celle de fin août. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de souligner une chose, c'est que nous avons eu ce fameux panier de Barbeau comme je vous en avais parlé. Ce qui est à comprendre, c'est que ces planètes-là s'installent pour l'ère du Verseau. Alors elles vont bouger dans différents cycles pendant 2500 ans, bien évidemment, mais à l'échelle de 2500 ans, les restructurations qui sont aujourd'hui sont perturbantes, ça bouge, ça challenge, c'est confrontant à certains moments, parce que justement, on est sur les prémices, on fait ce qui n'a jamais été fait collectivement, mais aussi dans ton collectif à toi, c'est-à-dire ton écosystème, ta propre vie, qui gouverne les choses qui étaient cachées, qui ne peuvent plus, qui ne sont pas ressources, qui ne nourrissent plus, ne tiennent plus. On le voit très bien. Ce qui est à noter, c'est que l'éclipse plante une graine, la nouvelle lune plante une graine, mais en retirant la terre dénutrie
pour laisser le potentiel à la croissance d'opérer et de faire grandir ses graines. Une graine ne pousse pas parce qu'on lui tire dessus. Cette nouvelle lune vient aussi nous inviter très clairement à distinguer l'intuition de l'illusion. Parce que l'intuition, elle cherche là à ce que tu lui fasses toute sa place pour qu'elle puisse révéler son pouvoir, plutôt que tes illusions qui, parfois, t'ont fait manger des murs. C'est bon les murs. Humour un jour, humour toujours. Et si je te dis ça, c'est pas pour faire la morale. Je te dis ça parce qu'en réalité, nous avons Neptune rétrograde et Saturne rétrograde qui ont un aspect de soutien avec Uranus. Donc ça donne de la puissance à Uranus pour ici incarner des relations, des nouvelles façons de faire, de penser et de construire notre environnement de façon durable, pérenne, pour de vrai. Trêve de blabla, on passe à l'action, on dit Mercure. Petite vigilance quand même au regardez-moi du lion, n'est-ce pas? Parce que le lion reçoit une accélération qui est énorme là quand même. Et dans ce signe, c'est bien Mercure qui a l'initiative de l'action. Je parle d'initiative et j'ai envie de parler aussi d'initiation, d'humain à avatar pour se brancher à une conscience bien plus nourricière et pérenne. Ça nous demande de réinventer. À partir d'où? À partir de notre place dans le monde. Donc la place que tu n'as jamais osé prendre, prends-la maintenant. Pendant que l'illusion dit regardez-moi, nous avons Mercure qui nous dit l'intuition, elle dit je suis. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire la différence entre illusion et intuition, entre agir ou réagir. Et Vénus est en train de quitter la notion du sacrifice et de l'harmonie pour vraiment incarner l'intuition, le je suis, mais dans l'équilibre et la cohérence. Et là, vous allez peut-être commencer à saisir un peu l'univers de Chapitre, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, mais pas n'importe comment. Action ou réaction, illusion ou intuition. Vénus en balance, c'est également tranché, puisque nous parlons de justice. Dans les grands acteurs de ce ciel, nous avons également Mars à 0 degré du Cancer. Et donc ici, ça va initier la chute de Mars. Alors, rien de dramatique ici, c'est juste que Mars va apprendre à ne plus agir par précipitation, mais plutôt pour agir par alignement, quand bien même ça peut être émotionnellement compliqué. Ça veut dire que là, agir ou réagir se positionne clairement avec ce Mars en Cancer qui dit baby calm down. Vénus dit encore aussi une chose que j'ai notée, c'est l'authenticité répare d'elle-même quand elle participe à l'équilibre. Écris ça. Vénus remet la balle au centre. Pluton continue de transformer. Neptune rétrograde, Saturne rétrograde, revisite les anciennes stratégies parce que l'objectif devient la durabilité et la solidité. Tout ça invite à se poser la question, est-ce que je cherche le réel ou l'idéal? On nous demande d'incarner le changement pour les bonnes raisons. Nos choix individuels ont un impact sur la dynamique d'une ère entière. You know ou pas? Je termine avec le gros point de vigilance. Rester attaché à nos zones de confort parce que le nouveau et les émotions font beaucoup trop peur. Sauf que quand elles ne dirigent plus, ça change beaucoup de choses. Cette nouvelle lune pousse à la cohérence. Cette éclipse pousse à une grande cohérence sur plusieurs domaines de vie à la fois. Et ça va continuer pendant un moment, le fait d'avoir plusieurs domaines de vie à tenir en même temps. Et je sens aussi un besoin viscéral de faire ensemble parce que nous avons Cérès et Junon. Cérès prend soin et Cérès protège. Et Junon interroge les relations, les alliances et elle invite à la coopération, le faire ensemble. Je vous souhaite une belle éclipse. Attention à vos rétines parce qu'elles n'ont pas de capteur de douleur. Ce serait dommage de se brûler les yeux, non? Allez, prenez bien soin de vous. À ciao tutti.